Bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs. Merci à vous tous qui nous suivez partout, en Amérique, en Europe, en Afrique, partout dans le monde entier. Laisse que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce soir, nous sommes encore nous sommes dans notre émission Les temps prophétiques, toujours animé par notre invité d'honneur qui est le prophète exaucé Guigui Lungu, que vous connaissez chaleureusement. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, que Est-ce Dieu que vous le bénisse. Seigneur vous bénisse aussi abondamment? Amen. Merci toujours d'être là, de nous apporter, de nous nourrir encore. Amen. Que le Seigneur vous comble en tout cas, qu'il vous donne ce que votre cœur désire pour cette année encore. Pasteur, nous allons commencer toujours notre émission. Nous commençons toujours par la prière parce que c'est le Seigneur qui nous permet d'être là ce soir. Seigneur, c'est toi qui permets que nous puissions être là. Sans ton souffle, nous sommes inutiles et nous sommes inexistants. Nous croyons à ta fidélité, raison pour laquelle nos âmes célèbrent ta splendeur, nos âmes t'adorent, toi qui es le vainqueur de la croix. Sois béni parce que tu es glorieux, ô Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous croyons que ces instants sont entre tes mains, raison pour laquelle nous sommes les privilégiés, nous sommes bénis par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur, nous savons que les enfants de Dieu marchent par le même esprit. Je pense que le Seigneur nous amène ici pour que nous puissions connaître aussi qui il est, parce qu'il est la source qui ne tarit jamais. Il est une source inépuisable. Chaque jour, nous puisons en lui. Chaque jour, nous cherchons. Chaque jour, il nous donne, il nous révèle sa grandeur chaque jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui parle sur l'intimité de Dieu. Qu'est-ce que c'est d'abord l'intimité? Avec qui on peut entrer en intimité? Ok. Nous parlons de l'intimité lorsque une personne a la capacité de connaître l'autre et profondément. C'est ça l'intimité. Ou je dirais mieux, lorsque nous parlons de l'intimité, nous parlons de deux êtres, deux personnes différentes qui font un en se connaissant l'un à l'autre. Et cette connaissance approfondie qu'ils ont, c'est ce qu'on appelle l'intimité. Je vais illustrer ça dans la parole de Dieu. Abraham appelle, dans Genèse au chapitre 24, Abraham appelle son serviteur le plus ancien. On suppose que c'était Eliezer de Damas. Il lui dit, prends ta main, mets ça dans ma cuisse. Or, une personne qui peut prendre sa main et mettre ça dans ta cuisse doit être une personne qui t'est intime. C'est la première des choses. Et de deux, il lui a confié une mission particulière, celle de pouvoir trouver une femme pour son fils. Son unique, Ismaël, était parti, et le fils de la promesse, c'était Isaac, qui ne devait pas épouser une mauvaise femme de peur que sa destinée puisse être compromise. Il a permis, parmi ses serviteurs, il en avait beaucoup, mais c'est le plus ancien, Eliezer de Damas, c'est lui sur qui Abraham avait même la pensée de pouvoir lui léguer son héritage quand Isaac n'était pas encore né. Pourquoi il lui a donné cette mission, il lui a confié cette mission, pardon? C'est parce qu'il les connaissait. Il connaissait Eliezer de Damas et Eliezer de Damas les connaissait aussi. Et c'est pour dire que les personnes intimes, ce sont des personnes qui se connaissent. Et sur le plan biblique, lorsque nous parlons de la connaissance, nous parlons, la Bible, le terme utilisé en grec dans le Nouveau Testament, parle de la connaissance que la femme doit avoir pour son mari et la connaissance que le mari peut avoir sur sa femme. Et cette connaissance-là, lorsque la Bible parle de ça dans les Grecs, on met l'accent sur la sexualité. On met l'accent sur la sexualité, c'est-à-dire, quand même la Bible dit, les deux deviendront une seule chair, c'est en liaison avec la sexualité. Parce que par la sexualité, nous recevons l'esprit qui est dans l'autre, nous recevons les microbes, nous recevons le virus, nous recevons les maladies, et nous pouvons aussi recevoir des belles choses. Amen, amen. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Donc l'intimité parle de la connaissance. Et cette connaissance, c'est le fait d'être joint, de devenir un. C'est-à-dire 1 plus 1, ça ne donne pas 2, mais ça donne 1. Nous savons que Dieu est esprit et nous sommes aussi esprit. Souvent, nous ne savons pas faire la différence entre toutes ces choses-là. Les gens cherchent, prient, mais ils ne reçoivent jamais de réponse. Comment ça veut-il que si tu as une intimité avec Dieu et ce Dieu-là ne te répond jamais? Ils croient qu'ils sont en intimité avec Dieu, mais ils ne le sont peut-être pas. Parce que quand tu es dans l'intimité avec le Seigneur,
Écoutez le langage de Jean-Baptiste dans Jean chapitre 3. Il dit, l'ami de l'époux manifeste une joie. Et la joie de l'ami de l'époux est parfaite. Hein, je paraphrase. Hein. Ça, c'est Jean-Baptiste qui est en train de dire. Et au verset 30, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est-à-dire, il est en train d'expliquer que il faut que Jésus monte et que moi je diminue. C'est-à-dire, mon ministère doit s'arrêter là. J'aurai la tête coupée. Lui, il faut qu'il croisse. Tu vois, c'est parce qu'il connaissait sa mission et il connaissait la mission de Christ. Et son esprit et l'esprit de Christ étaient un. Raison pour laquelle il a été précurseur. Il n'a pas voulu bâtir sur les fondements d'autrui. Il n'a pas voulu aller au-delà de ses limites. Voilà. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de l'intimité, il faut connaître la personne. Lorsqu'on ne connaît pas la personne, on ne pourra pas coopérer. La coopération vient parce qu'on se connaît. Jésus disait toujours à ses disciples et aux gens de son époque, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Quand il disait nous sommes un, il parlait de la vision. Quand il disait nous sommes un, il parlait de la conception. Quand il parlait que nous sommes un, il parlait plus loin de l'obéissance qu'il avait de la part de Dieu. Et l'obéissance que Christ avait de la part de Dieu ne lui rendait pas esclave, mais lui rendait grand. Parce que par l'obéissance, nous relevons les remparts de la grandeur. Je parlais de l'obéissance, je parlais de la conception, de la vision, et nous parlons de la vision. Et cela nous permet d'être un avec la personne avec qui on a établi une alliance. Et ça demande un renouvellement de l'intelligence. Ça, le renouvellement de l'intelligence, on ne peut pas avoir cette capacité. Je prends l'exemple de David, qui dans 1 Samuel au chapitre 16, il reçoit l'onction, Dieu le choisit. Dieu le met à part pour une mission particulière. On dit, il deviendrait roi. Mais on ne lui a pas dit qu'en deviendra roi, tu vas tuer Goliath. C'est lui qui a renouvelé l'intelligence pour comprendre que maintenant, je ne suis plus ce jeune homme qui était derrière le troupeau, mais je suis une autre personne à cause de l'onction. L'onction me permet d'être un avec Dieu qui est esprit. Et je crois que celui qui se moque de Dieu, qui se moque d'Israël, je peux le terrasser. Mais comment est-ce qu'en étant, vous parlez connaître, mais là, ça reste pour les gens qui connaissent qui est Dieu. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, comment pourrons-nous connaître Dieu? Dans quel sens pourrons-nous le connaître? En cherchant d'abord à connaître ses attributs, qui il est, parce qu'on peut connaître quelqu'un par une histoire. Moi, je peux connaître ton Dieu, le Dieu de prophètes exaucés, mais je n'ai aucune relation avec ce Dieu-là. Là, maintenant, il y a une tergiversance par rapport au mot. Parce que quand ces gens-là disent ils connaissent pas. J'étais en train d'expliquer que l'intimité parle de la connaissance. Et lorsque nous parlons de la connaissance, lorsque nous tirons les mots dans les textes originaux, dans les Grecs, nous parlons d'une intimité profonde. J'ai donné l'exemple d'Abraham, une personne qui peut entrer dans ton intimité, une personne qui peut prendre sa main, mettre dans ta cuisse, une personne qui peut voir des choses que les gens ne peuvent pas voir, que tout le monde ne peut pas voir. Et quand ces gens-là parlent de la connaissance, ils n'ont pas encore connu comme ils devaient connaître. La Bible déclare, celui qui croit connaître, il n'a pas encore connu comme il devait connaître. Parce que lorsqu'on connaît le Seigneur, il y a certaines choses qui arrivent parce qu'on connaît le Seigneur. Écoutez ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Connaître Dieu, c'est avoir une attitude à savoir des choses qui touchent son intimité. Lesquelles, par exemple? Je prends l'adoration. Je prends l'adoration comme un aspect très profond. Et qu'est-ce que c'est d'abord l'adoration? L'adoration, c'est le fait de reconnaître qui est Dieu. Qui est Dieu? C'est le fait de reconnaître qui est Dieu. L'adoration diffère de la louange. La louange, c'est le fait de citer, de proclamer les bienfaits de Dieu. Mais l'adoration, c'est le fait de dire qui il est. On va dire qui il est parce qu'on reconnaît. On va dire exactement qui il est parce qu'on reconnaît ses valeurs, on reconnaît ses attributs, on reconnaît ses potentiels, parce qu'on reconnaît la place qu'il a dans nos vies. Je vais dire une chose. Dans Jean chapitre 4, au verset 22, si je ne me trompe, la Bible dit ceci. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. C'est-à-dire, la femme samaritaine était étrangère.
et l'adorent. Ils avaient leur temple dans les montagnes Garizim, dans la Samarie. Ils adoraient dans leur montagne. Or, les Juifs allaient adorer dans les temples que Salomon avait construits. Alors, Jésus lui dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Parce que pour adorer, il faut connaître. Et comment connaître Dieu? On connaît Dieu parce qu'on réalise déjà ce qu'il est pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Raison pour laquelle je dis l'adoration, c'est connaître qui il est. Parce que si tu sais qui il est, comment il est, tu sauras ce qu'il a fait dans ta vie, ou ce qu'il peut faire dans ta vie, ou comment il le fait. Voilà, c'est ça déjà, les problèmes, tout commence là. Tout commence par la profondeur de la connaissance de Dieu. Je vais parler d'Adam et Ève, qui avaient tordu leur sens, disons, leur manière de voir les choses concernant Dieu. Ces gens, ils pêchent. En péchant, ils n'ont pas demandé pardon, ils ne se sont pas humiliés au-devant de Dieu qui les a aimés, qui les a placés dans les jardins, dans une atmosphère glorieuse. Même lorsqu'ils sont restés vivants, ils n'ont pas réalisé l'impact, la valeur de cet acte que Dieu venait de poser pour pouvoir l'adorer. Mais regardons Noé. Noé sort de l'arche. La première des choses, le monde était dans le chaos. Rien n'existait dans le monde. Mais regardez ce que Noé a fait. Au lieu qu'il cherche d'abord là où il va habiter, parce qu'il était resté le maître de tout, Noé cherche d'abord qu'est-ce qu'il doit faire pour Dieu. La Bible déclare, il offre une offrande au Seigneur. Ça, c'est une forme d'adoration. C'est une image. C'est un panneau allégorique. Il offre un sacrifice à Dieu. La Bible déclare, Dieu a senti l'odeur et Dieu a dit, je ne détruirai plus le monde. Pourquoi? Parce que Noé a compris que si je suis vivant, ce n'est pas parce que j'ai accepté de répondre à l'appel de Dieu, mais c'est parce que Dieu m'a choisi par sa grâce et par son amour. Il m'a choisi, moi je ne fais que répondre. Ça, c'est une forme d'adoration. Alors, lorsque quelqu'un réalise ces choses, c'est là où on voit que la connaissance est en train de grandir en lui. Il faut comprendre que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Romains au chapitre 12, la Bible déclare ceci. Lorsque nous étions nés on va lire ça. Lorsque nous étions nés de nouveau, Dieu place en nous une mesure de la foi. Je vais lire un verset dans Romains au chapitre 12, je crois au 3e verset. C'est ce que la Bible dit. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir d'un sentiment modeste, virgule, selon la mesure de foi que Dieu a répartie en chacun. C'est-à-dire, je vais prendre juste la dernière partie après le virgule. Après la virgule, je vais dire ceci. Selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. C'est-à-dire, il y a une mesure de la foi que Dieu a départie en nous. Or, la foi dont on est en train de parler, on parle d'une foi comme étant un don que Dieu a donné. Quelque chose qu'il a donné gratuitement par la nouvelle naissance. Parce que la foi, pour obtenir les miracles, c'est nous qui la manifestons. Mais il y a une portion de la foi que Dieu place dans le cœur de toute personne qui croit en lui. Cette foi nous permet à croire à des choses que les païens ne peuvent pas croire. À croire à des choses apparemment qui n'existent pas, à croire à des réalités spirituelles. Cela nous permet à commencer à monter avec le Seigneur, à réaliser qui il est. Ça fait un déclic en nous. Ça nous amène à réfléchir à la manière de Dieu. Ça nous amène à réaliser la bonté, l'amour du Seigneur. Parce que des fois, lorsque je jette les regards sur les gens qui sont dans les hôpitaux, je dis que Dieu est bon. Et en disant que Dieu est bon, je l'adore. Je me dis, si moi je suis en bonne santé, c'est pour un but. Et si ces gens-là sont des hôpitaux, dans l'île des hôpitaux, peut-être qu'ils sont plus bons que moi. Ce qui veut dire, si Dieu a permis que moi je sois en bonne santé, c'est pour un but. Lorsque je commence à réaliser l'amour de Dieu, parce qu'il m'a gardé en vie et en bonne santé, je vais entrer dans le but de Dieu pour moi. Et automatiquement, je vais comprendre la mission que Dieu m'a placée sur la terre. Et quand je réalise cette mission, ça va me permettre de pouvoir l'accomplir selon Dieu, parce que je réalise que tout vient du Seigneur. C'est ce que j'étais en train de dire au début. Mais ce n'est pas le cas pour les chrétiens d'aujourd'hui. Les gens veulent que Dieu puisse les donner. Oh, il y a la loi du donner et du recevoir. Mais ça, on n'arrive pas à le réaliser. Dieu nous a tout donné. Ce que nous pouvons nous donner, ce n'est que le résultat. Je dirais, ce n'est que la réponse de son amour envers lui. Même quand nous l'aimons, même quand nous l'adorons, notre amour est minime. C'est-à-dire, ce n'est que la réponse à ce qu'il nous a donné. Il nous a tout donné. Nous ne sommes que des gardiens, même des avoirs que le Seigneur nous a donnés. C'est un problème de culture, c'est un problème d'enseignement. Amen. Mais ici, est-ce que j'aimerais continuer encore sur ce point, mais de demander un peu
qui peut entrer dans l'intimité avec Dieu? Selon les plans de Dieu, toute personne née de nouveau peut entrer en intimité avec Dieu. Mais attention, il y a une profondeur. Je prends ça sur le plan naturel. Tu rencontres une personne du jour au lendemain. Le même jour, tu ne vas pas lui dire toute chose de ta vie. C'est au fur et à mesure que tu vas voir que la personne, c'est une personne de confiance, que tu vas commencer à lui dévoiler des secrets. Et Dieu, plus nous plongeons dans sa profondeur, plus nous cherchons à les connaître, à savoir comment il fonctionne, il va commencer à lui dévoiler des secrets. Dieu est la manne cachée. Pour le trouver, il faut le chercher. Raison pour laquelle son image, sa personne est imagée par le tabernacle. Et les tabernacles, il y avait les murs dans les tabernacles qui pouvaient aller à peu près à 2 mètres et quelques, presque 3 mètres, pour que les gens qui peuvent jeter les regards sur les tabernacles, je dirais, puissent ne pas avoir la capacité d'entrer dans les tabernacles si facilement, parce qu'il y avait des murs et les tabernacles étaient à l'intérieur, il y avait des murs. On ne pouvait pas venir en courant, on ferme les yeux et puis on entre sans pour autant qu'on entre par la porte et aller au fur et à mesure. Il y avait les parvis, le lieu saint et les lieux très saints. Ce sont des étapes. Et la gloire qui était dans le lieu très saint différait de la gloire qui était dans le lieu saint. Et la gloire qui était dans le lieu saint était différente de la gloire qui était dans les parvis. Pendant que tous les 3 lieux étaient les lieux de service, les gens pouvaient venir le matin pour... Il y avait une cuve dans l'entrée, juste là où il y avait les parvis. Il y avait une cuve où les gens venaient se purifier quotidiennement. Mais ces gens-là ne pouvaient pas entrer dans les lieux saints. Parce que dans les lieux saints, c'est les sacrificateurs qui entraient pour faire les services le matin et le soir. Et dans le lieu très saint, les souverains sacrificateurs entraient une fois par an. Parce que la gloire qui était là était outre. Parce que la gloire qui était dans le lieu très saint amener le peuple à recevoir les pardons pour les péchés annuels. Ça ne se faisait pas dans un autre endroit, ça se faisait dans le lieu très saint. C'est-à-dire là, nous voyons déjà la progression de la gloire. Mais quelqu'un me dira, mais écoutez, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les rideaux du temple ont été déchirés. Oui, les rideaux du temple ont été déchirés. Est-ce que nous réalisons que pendant que les rideaux sont déchirés, nous pouvons avoir vraiment l'accès dans la présence de Dieu, communier avec lui? C'est ça ma question. Nous pouvons avoir cet accès, mais pour arriver au niveau d'atteindre le Seigneur, de pouvoir comprendre comment il opère, il y a une croissance. Il y a une croissance. Dieu aime tout le monde de la même manière, mais la manière dont il agit avec chaque personne ne ressemble pas. Vous savez pourquoi? C'est parce que premièrement, Dieu fonctionne avec des gens par rapport à l'appel et par rapport aux alliances. 2, Dieu fonctionne avec des gens par rapport à leurs réponses sur base de l'appel de Dieu ou du choix du Seigneur. Le Seigneur peut choisir une personne, la personne dit « je ne saurais pas ». Au temps des juges, il y a eu cette femme-là qu'on avait choisie, la femme, Déborah, je crois, et cette femme-là a servi le Seigneur parce qu'il n'y avait aucun homme qui pouvait répondre à l'appel de Dieu. Donc par là, vous voulez dire qu'on a le choix d'accepter ou de refuser, dans la volonté. Je dis, selon le plan de Dieu, on n'a pas de choix d'accepter ou de refuser, mais sauf que Dieu dit, je mets devant vous la vie et la mort, je vous conseille de choisir la vie. Dieu n'est pas un dictateur pour nous dire, fais ça, si tu ne fais pas ça, et c'est fini pour toi. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y avait 12 apôtres. Judas a choisi son chemin. Ils sont restés à 11. Regarde le fonctionnement. Ils sont restés à 11. Est-ce que tu entends le nom de Nathanaël? Quel est le miracle qu'il a pu accomplir? Où est-ce qu'il a prêché? Tu n'entends pas son nom. C'est question de volonté. Tout le monde a réussi la même parole, mais tout le monde n'a pas opéré de la même dimension. Cela dépendait aussi de la conception de tout un chacun. La conception, la manière à s'imprégner dans l'œuvre du Seigneur impacte aussi notre relation avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui entre en intimité avec Dieu, que Dieu puisse l'approuver, quelles sont des choses que la personne peut avoir? Est-ce qu'on peut parler de la personne qui est obéissante ou une personne juste qui écoute Dieu et qui Dieu lui dit quelque chose et qui fait la chose après? Ou dans 1 Samuel au chapitre 15, la Bible déclare « vaut mieux l'obéissance que les sacrifices ». Vous allez remarquer dans 1 Samuel au chapitre 13 maintenant, le prophète Samuel devait offrir un sacrifice. Et Saül, en arrivant avant, le prophète devait attendre 7 jours. Et au 7e jour, le prophète allait arriver. Dès qu'il est devenu roi, il a commencé à faillir. Il fait des choses à sa manière. Il voit que le prophète tarde à arriver. Le peuple lui met sous pression. Il offre les sacrifices. Il doit obéir à Dieu. La deuxième des choses, 1 Samuel au chapitre 15,
il y avait la bataille avec, je crois, les Amalécites. Il fallait dévouer toutes choses par interdit. Il n'a pas fait les choses comme Dieu l'a demandé. Les prophètes lui disent, Dieu prend plaisir à l'obéissance plutôt qu'au sacrifice. Mais ce n'est pas ce que nous voyons, par exemple, excusez-moi de vous couper la parole, dans les églises. Aujourd'hui, tout est réglé. On a tout chronométré. C'est comme si le Saint-Esprit va venir à 9 h et puis à midi, l'église est finie. Et puis il y a tous ces systèmes-là dans l'église. Et ce système qui est dans l'église, toute cette organisation-là, est-ce que le Seigneur l'approuve? L'organisation, ce n'est pas une mauvaise chose. Savoir quand est-ce que les cultes commencent et quand est-ce que ça finit. Je dirais, il y a des moments où Dieu a besoin d'opérer. Nous, on a besoin d'arrêter, mais Dieu a besoin d'opérer. Mais ça ne vient pas aussi tous les jours. Ça dit, ce n'est pas tous les jours qu'on doit déborder d'1 heure ou déborde d'1 heure et demie. Non, ce n'est pas aussi tous les jours. Voilà. Le culte doit commencer. Vous devez comprendre que la parole de Dieu, il ne faut pas, pour expliquer une pensée, il ne faut pas prendre seulement la face A de la chose. Il faut voir aussi la face B de la chose. Quels sont les inconvénients? Il faut voir les enjeux de la chose. Il ne faut pas dire que il faut impérativement finir à telle heure. Oui, et si le Seigneur, Dieu révèle qu'il y a une personne qui est là, il y a un vent d'accident dans sa vie, il faudra prier. Alors si on arrête les cultes parce qu'il est 14 h et tout, on peut pas, la personne fait l'accident et la personne meurt. On n'a pas écouté la voix de l'esprit. C'est-à-dire l'obéissance, il faut mieux que les sacrifices, mais l'obéissance au Seigneur n'abolit pas exclusivement, je dirais complètement, l'ordre qu'on a établi. Parce que 1 Corinthiens chapitre 14 déclare que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il doit régner l'ordre, mais sauf que l'excès d'ordre, lorsque l'ordre commence à s'opposer au plan de Dieu, ça devient un problème. Je prends un exemple bête. Beaucoup de gens n'arrivent pas à rentrer dans l'intimité de Dieu. Quand nous parlons de l'intimité, nous parlons connaître le fonctionnement de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui aime que les choses se passent comme il veut. Hier, on avait culte, j'avais enseigné sur... J'avais ma pensée. C'est-à-dire qu'on devait commencer un nouvel enseignement sur l'Église parce que nous, on fait des enseignements, c'est-à-dire sur le même thème. On parle de ça pendant 3 mois, pendant 4 mois, pour que le peuple soit nourri. Mais ça fait un bon moment où les seigneurs, je dirais, plus de 4 fois, j'ai mon Dieu de la chair, les seigneurs placent un message dans mon cœur. Tu verras, lorsque je vais parler, après, les gens viendront me voir pour dire que non, vraiment, le Seigneur la parole m'a beaucoup édifié, tout, parce que j'ai obéi à la volonté du Seigneur. J'étais à Paris, avant que j'aille au Luxembourg, le Seigneur m'a demandé de quitter Paris. Plus moi j'ai résisté, plus ma situation s'est compliquée, et beaucoup de choses s'est compliquées dans ma vie. Parce que l'intimité avec le Seigneur nous amène à pouvoir comprendre comment il fonctionne. Dieu est souverain. Dans la gloire de Dieu, ou je dirais, dans le royaume de Dieu, nous vivons dans la théocratie. La théocratie veut dire l'atmosphère où Dieu règne. Il n'y a pas la démocratie et il n'y a pas la dictature, mais la théocratie, l'atmosphère où Dieu règne. Le règne du Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduit selon son plan. C'est ce qui manque à l'Église et l'Église est inefficace. On voit comme si Dieu c'est un Américain. Dieu n'est pas un Américain. Parce que ces gens-là, ils ont compris les principes de Dieu. Quelqu'un qui cherche la bénédiction matérielle et financière, qui ne donne pas sa dîme. Comment voulez-vous que cette personne soit bénie? Et qu'est-ce qui se passe? Le diable suscite même ces envoyés qui sont à l'église, qui prêchent contre les données, qui prêchent contre la dîme. Mais comment voulez-vous aller de l'avant? Et de l'autre côté, quand d'autres personnes, les portes s'ouvrent dans leur vie, on dit ils ont la magie. On dit ils ont des manigances pour obtenir. Mais on ne sait pas en coulisses comment les gens développent, soignent leur intimité avec le Seigneur. Paul et Silas étaient en prison, Actes au chapitre 16. Pendant qu'ils étaient en prison, en réalité, comme ils étaient dans des chaînes, ils pouvaient invoquer Dieu. Jérémie 33:3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu m'invoques, je te réponds, je te donnerai la cause. Pourquoi on t'a arrêté? Pourquoi tu es en prison? Non. Ils ne sont pas rentrés dans Jérémie. Ils ont dit, laissons un peu la loi de côté. Nous allons rentrer dans la tendance de Christ. Ils cherchent des adorateurs. Ils ont fait la louange de Dieu. Parce que dans la louange, il y a 2 sortes de louanges. Il y a la louange à Dieu et la louange de Dieu. La louange à Dieu, c'est le fait de citer ses merveilles. Ça, c'est terre à terre. Mais la louange de Dieu, c'est le fait d'entrer dans l'intimité avec le Seigneur, comprendre qui il est et commencer à le louer sur base des faits qu'il a déjà accompli malgré qu'on ne les a pas encore vus. Entrer dans des acquis, dans des choses qui nous appartiennent étant fils de Dieu, parce qu'on est des hommes spirituels, nous croyons que nous avons l'héritage. Ils ont commencé à louer, à faire des louanges de Dieu. Pendant qu'ils louaient, les chaînes se sont rompues parce que la gloire de Dieu était descendue. Et la louange de Dieu, c'est l'adoration. Pasteur, là, je pense que mon esprit commence à s'ouvrir un peu. Vous êtes en train de parler de choses tellement merveilleuses.
que je reçois aussi moi-même, mais j'aimerais là vous poser encore une autre question. Vous parlez de la louange, de l'adoration. Pour que je puisse vous connaître, on m'a parlé de vous et aujourd'hui, j'ai la grâce de Dieu de vous voir. Je vous ai vu, j'ai suivi vos messages, j'ai dit, ah, ça c'est un homme de Dieu. Aujourd'hui, je vous vois. La même chose dans les églises. Aujourd'hui, on est en train de nous prêcher, mais on ne nous prêche plus Christ. Sur 100% de la parole de Dieu où on parle de Christ, c'est 80% on nous parle du diable. On nous parle de ses attributs. Et on nous donne chaque jour des révélations des noms des démons. Mais on ne connaît pas même les attributs du Seigneur. On ne connaît même pas les noms des anges. On ne connaît pas. Mais comment est-ce que ces personnes-là, parce qu'on adore une personne qu'on connaît. Écoutez. Mais comment est-ce qu'on peut adorer Dieu si on connaît mieux le diable que Dieu? Dans une famille, lorsque tu as 2 ou 3 enfants, lorsque l'un de tes enfants cherche à connaître mieux ses frères que ses parents, il aura toujours les problèmes avec les parents, pendant que la maison n'appartient pas à ses frères ou à son frère, mais la maison appartient à ses parents. Le diable, c'est une créature de Dieu. Lorsque nous connaissons Dieu, nous connaîtrons le diable. Parce que le diable, Dieu sait comment il l'a créé. Dieu va te dévoiler que non, il n'est pas fort dans tel domaine, dans tel domaine. Il y a un domaine que le diable, qui affaiblit le diable, c'est la foi. Dieu sait, et Dieu va te révéler que non, il ne supporte pas la foi, il ne résiste pas à la foi. La Bible déclare, résistez-la avec une ferme foi. Parce que quand on les résiste avec une ferme foi, il part. Et la foi, c'est une vie. Je vais illustrer cela. Vous allez remarquer, le Seigneur était tenté. Lis au chapitre 4, le Seigneur était à partir du 1er verset jusqu'au 12e verset. Et ce texte est repris aussi dans Matthieu au chapitre 4, à partir du 1er au 12e verset. On parle de triple tentation du Seigneur. Il a été tenté dans son âme, dans son esprit et dans son corps. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il a repoussé les diables. Les diables lui proposent des choses qui lui appartiennent. Il commence par lui dire pour toucher les domaines de son corps. Il lui dit, prends cette pierre, transforme-la à devenir un pain. Parce que le Seigneur avait faim. Il sortait des jeûnes et prières. Le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. C'est pour dire que si je manque aujourd'hui, demain j'en aurai. Mais si je comprends que parce que je manque aujourd'hui et que j'en aurai pas demain, c'est là où le diable a l'accès sur ma vie. Le diable lui dit, la Bible dit, il le transporta dans la sainte montagne. Il lui dit, regarde, si tu te prosternes, je vais te donner tout ça. Ça, c'est le domaine d'adoration, c'est le domaine de l'esprit. Tout appartenait à Christ, le monde est à Christ. Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 13 jusqu'en bas, la Bible déclare, tout était créé pour lui, par lui et en lui. C'est-à-dire, tout est en lui. Tu lui proposes des choses, pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore monté dans son trône royal. Le Seigneur savait ce qu'il était, c'était question d'un temps. Judas s'est détruit, pourquoi? Parce que Judas espérait que le Seigneur allait s'asseoir sur les trônes d'Hérode et de Pilate. Il savait qu'ils allaient être libérés par Christ de l'emprise romaine. Or, c'était des œuvres spirituelles, pas des œuvres physiques. Le Seigneur n'enviait pas les trônes de Pilate. Il disait, mon royaume n'est pas d'ici. Mais les disciples n'avaient pas cette lecture-là. Judas n'avait pas cette lecture. C'est pour cela, quand il ne comprenait plus qui était exactement le Seigneur et quelle est la mission du Seigneur, il a oublié tous les miracles. Si un chrétien suit un homme de Dieu à cause des miracles, il est la personne la plus malheureuse. La Bible déclare, si vous aimez Dieu qu'à cause des choses de ce monde, vous êtes des personnes les plus malheureuses. Il y a des choses que l'Église doit comprendre. C'est un problème d'enseignement. C'est-à-dire, on doit présenter Christ. Lorsque nous présentons Christ, nous présentons ses valeurs, nous présentons ses attributs, nous présentons ses atouts, nous présentons ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Cela relève notre foi. Et lorsque notre foi est réveillée, nous marcherons en nouveauté de vie. On n'aura pas besoin d'aller commettre les péchés parce que ce n'est plus nous qui vivons. Galates 2, verset 20, c'est Christ qui vit en nous. Et si lui, il vit en nous, on ne peut pas marcher dans le péché, on ne peut pas marcher dans les mal. Et la bénédiction va les suivre parce que Dieu bénit ceux-là qui marchent selon lui. Amen. Comme la Bible dit, les pécheurs ne sont pas exaucés. Et c'est qu'il y a des enfants de Dieu qui marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mais, pasteur, encore une autre question que en parlant, vous êtes en train de parler ici, vous avez soulevé un point, la séduction. La séduction. La séduction, nous voyons la séduction beaucoup chez les enfants de Dieu.
vouloir avoir, vouloir appartenir à un cercle, vouloir appartenir à une église, vouloir, mais cette séduction-là, est-ce qu'elle nous permet de rester dans la présence de Dieu ou nous éjecte de la présence de Dieu? Non, la séduction, déjà, c'est un attribut du diable. La séduction, c'est le diable qui vient séduire. C'est l'un de ses attributs. Il vient nous séduire, il vient nous montrer, c'est ce que j'étais en train de dire, le Seigneur a faim. Le diable vient sur base de ce que tu n'as pas pour l'instant. Or, ce que tu n'as pas aujourd'hui ne veut pas dire que demain tu n'en auras pas. Des fois, on est séduit parce qu'on manque la patience. On est séduit parce qu'on manque la connaissance. On est séduit parce qu'on manque de personnalité. On est déséquilibré. On boite des deux côtés. Il y a ces trois choses-là qui nous empêchent de ne pas être séduits. Parce que tout le monde croit que lorsque je deviens même, je suis enfant de Dieu, je deviendrai riche. Le fait d'être enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on deviendra riche. Non, on est riche par rapport à des choses spirituelles. Mais la richesse, maintenant palpable, dépend de ta croissance et dépend aussi de ce que Dieu a prédisposé pour ta vie. Pour aller plus loin, je dirais même que la femme à la perte de sang, par exemple, c'est une personne, elle était malade pendant plusieurs années, c'est le renouvellement de son intelligence qui lui a amené à avoir le miracle. Le Seigneur dit au centenier, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Pourquoi? Parce que cet homme a pu dire au Seigneur que ne viens même pas chez moi, dis seulement un mot. Le centenier était romain, il n'était pas un juif, il a manifesté une si grande foi qui a impressionné les Seigneurs. Les gens manquent la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend en Romains 10, 17. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De la parole de Christ. Et là, quand on parle de la parole de Christ, on est en train de parler pas du logos. On parle du réma. Vient de la révélation de Christ. Et la révélation de Christ, c'est la croix. Et la croix, lorsque nous avons le regard sur la croix, nous réalisons ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous. Cela nous amène à pouvoir l'adorer et à rester calme. Même quand mon frère progresse dans la vie, ce n'est pas mon problème. Si j'ai l'amour de Dieu, je vais être content par rapport au progrès de l'autre. Mon temps arrivera. Pasteur, aujourd'hui, nous voyons, vous avez soulevé encore un sujet ici qui est très important, la foi. La Bible nous dit ici dans la foi, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et nous voyons ici, la Bible nous démontre que pour être agréable à Dieu, nous devons avoir la foi. Ça, c'est un. Et il dit encore, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais aujourd'hui, nous avons posé nos regards sur les hommes de Dieu. Nous avons mis notre foi sur les hommes de Dieu. Pouvez-vous un peu nous expliquer ce point-là ou donner un conseil à une personne qui est en train de nous suivre par rapport à cette parole que nous venons de suivre? En fait, les gens doivent quitter l'Égypte. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte corporellement, mais spirituellement, ils étaient encore en Égypte. Et tout ce qui s'est passé dans le désert, le manque d'eau, un problème quelconque, ils pensaient à l'Égypte. Leurs esprits n'avaient pas quitté l'Égypte. Et il y a des gens qui n'ont pas encore quitté leurs coutumes. Il y a des gens qui n'ont pas encore quitté leur mentalité, leur tradition, leur fonctionnement, leur civilisation, leur manière de fonctionner, au lieu de s'imprégner à la mentalité du royaume. Et dans la mentalité du royaume, on ne peut plus vivre selon nous, mais vivre selon la parole de Dieu. Ça empêche les gens d'expérimenter la gloire de Dieu. Et il est impossible d'expérimenter la gloire de Dieu avec ta mentalité, avec ta culture, avec tes coutumes, tes traditions. Mais qu'est-ce que c'est d'abord la mentalité du royaume? La mentalité du royaume, déjà nous devons comprendre que la mentalité, c'est un fonctionnement. Et chaque mentalité est imposée par le régime gouvernemental. C'est-à-dire, le peuple fonctionne selon la civilisation ou la mentalité qui est établie. C'est comme chez Laban, là où Jacob était parti, la petite sœur ne se marie pas avant la grande sœur. C'était la mentalité de cette contrée. Et nous avons la mentalité du royaume. La mentalité du royaume se repose à la croix. À la croix, Jésus a accompli la volonté du Père. Nous devons accomplir la volonté du Père. Mais la volonté du Père est difficile. Écoutez maintenant. Ce qui fait la force de la croix, la force de Golgotha, c'est Gethsemane. Amen. Gethsemane dans le grec parle de Gethsemane, qui veut dire simplement le lieu du pressoir, le pressoir d'olive. C'est-à-dire lorsqu'on prend ces fruits-là, olives, on les presse
quand on les presse, il y a une séparation qui se fait. Au travers de l'olive, nous aurons l'huile. Et il y a les déchets qui vont aller de l'autre côté. C'est un lieu où Christ a pris la décision. Il a pris la décision d'aller à Golgotha ou pas. Mais lorsqu'il a pris la décision, il a fait tomber le fils de Marie qui s'appelait Jésus. Jésus était le fils de Marie. Christ n'était pas le fils de Marie. Christ était le fils de Dieu. Jésus était le fils de Marie. Amen. Mais celui qui est monté à la croix, ce n'était pas Jésus. C'était Christ qui est monté à la croix. J'aimerais m'arrêter là et je vais continuer prochainement. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, en tout cas abondamment pour ce soir. Un mot de la fin, pasteur. Le mot de la fin, celui qui est monté à la croix, c'est Christ. Christ veut dire oint. Oint veut dire mis à part. Si tu es réellement mis à part, la Bible déclare dans 1 Pierre au chapitre 2, je crois au verset 9, que nous sommes une race des élus, un sacerdoce saint. C'est-à-dire nous sommes mis à part, nous sommes des oints, nous sommes des Christ. Et nous devons savoir à quoi s'en tenir. C'est d'être dans la volonté du Seigneur. C'est ça la meilleure des choses. Là, nous rentrons dans son intimité, nous serons de vrais adorateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup d'être là. Merci, bien-aimés, de nous avoir suivis. Merci pour vous tous. En tout cas, comme nous voyons, pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu, nous devons d'abord connaître qui est Christ et faire sa volonté. La volonté de Dieu est très, très, très importante dans nos vies et surtout l'obéissance dans sa parole. Dieu ne nous appelle pas de la même façon, mais chaque appel a son fonctionnement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous voyons vendredi prochain à 19h. Bye bye. Bye.